Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Warhammer Old World. La semaine dernière, nous avons eu une grosse annonce, la nouvelle magie pour le monde du socle carré qui va arriver donc toujours en 2024 annoncée sans date précise. La magie de Old World a enfin été simplement expliquée. Il y a pas mal de changements par contre par rapport aux anciennes versions, des améliorations, des nerfs, beaucoup de diminution de puissance. On savait que la magie était extrêmement puissante en V8 dans la dernière version officielle de Games Workshop parce que les batailles tournaient à la base pour 3000 points, donc une magie devait être puissante à 3000 points, et c'est pour ça que beaucoup de joueurs se disaient je joue à 1500, le sorcier adverse a plié mon armée. Donc oui, c'est sûr que la magie était puissante en V8, et bien là on va vraiment changer un petit peu avec les nouvelles règles que je vais essayer un petit peu de vous résumer. Donc l'article que nous avons eu la semaine dernière est un article qui nous a détaillé un petit peu, non seulement un petit peu l'origine, ou en tout cas les nouveaux vents de magie, parce que les 8 vents sont terminés comme on les connaissait, le métal, la vie, la mort, tout ça. Ça a l'air d'avoir changé pour Old World en rapport un petit peu avec le lore, et ils nous ont détaillé en fait un dispositif de 8 catégories, 8 domaines que le jeu nous explique, disponibles dans le livre de règles de base, le futur livre de règles de base. C'est-à-dire qu'il est très fortement possible qu'il y ait aussi des armées qui aient leur propre et leur principale magie pour elles-mêmes. On pense bien sûr aux Néhécariens, parce que le domaine de Néhékara, donc les Tomb Kings, les rois des tombes, ne sont pas apparents dans cet article. Donc il y a bien quelque chose qui sortira pour les rois des tombes. Il faudra juste attendre. Donc vous m'excusez, pendant cet article, j'aurai souvent mon petit papier parce qu'il y a beaucoup de choses techniques qui sont à expliquer et je ne veux pas louper quelque chose ou essayer d'être un petit peu trop disparate. Donc les 8 domaines que nous allons avoir pour Old World s'appellent la magie de combat, la magie noire, la démonologie, l'élémentalisme, la haute magie, l'illusion, la nécromancie et la WAG. Ça, c'est la magie dans le livre de règles. Donc déjà, ça sent mauvais pour les peaux vertes qui vont pas avoir leur propre magie. Apparemment, la WAG est disponible dans le livre d'armée classique, dans le livre de règles. Attention, il nous précise que c'est une petite chose juste après, on va en parler. Mais voilà donc les 8 vents, donc terminés, les 8 vents qu'on a connus, le feu, la bête, le métal, tous ces trucs-là. Et pour tout de suite rebondir là-dessus, avant qu'on continue sur le reste des règles, loristiquement parlant, ça peut se comprendre. Loristiquement parlant, ça peut se comprendre parce que on a le point de vue des impériaux, et le point de vue des impériaux, tout simplement, c'est qu'ils ne connaissent pas la magie à ce moment-là. Ils nous ont posé la date de Old World, 2276, c'est donc à peu près 30 ans, un peu moins de 30 ans avant l'assaut de Assavarkul du Nord, et que Magnus le Pieux réunifie l'Empire. On est en pleine guerre des 3 empereurs, et surtout, bien avant, une quarantaine d'années avant la construction des collèges de magie. Donc Teclis n'a pas encore appris la magie aux impériaux, aux humains, en tout cas aux humains de l'Empire, ce qui fait qu'en effet, ils ont une manière plus chamanique, plus simpliste de voir la magie, et non pas ce que va leur apprendre Teclis plus tard. Bon, ça passe du point de vue des impériaux en termes de lore, mais du point de vue des Bretoniens, ils ont toujours appris avec la fée enchanteresse et surtout la Dame du Lac. Et eux, ils connaissent déjà la magie, donc il n'y a pas besoin de changer les vents pour eux. Bref, c'est pas grave, ils ont voulu mettre un peu de nouveauté, pourquoi pas. Donc ça, c'est les domaines disponibles. Et chacun de ces domaines dispose de 7 sorts. Ça ne nous change pas par rapport à Warhammer V8 et à certains des derniers sorts de la V7. Tout simplement parce que vous avez 6 sorts qui seront disponibles, certainement en G2D, et tout simplement vous avez le dernier, ou en tout cas le premier des sorts, qui lui est automatiquement connu par le sorcier. En gros, un sort primaire. Il nous explique que c'est un sort qui est directement connu. Et on a déjà le prémisse, ça va très certainement être comme on l'a toujours eu, c'est-à-dire vous avez un sorcier d'un certain niveau, 1, 2, 3 ou 4, et son niveau représente sa puissance sur le champ de bataille, mais aussi sa connaissance de la magie. Autrement dit, si vous avez un sorcier de niveau 1, très certainement qu'il ne connaîtra qu'un seul sort. En début de partie, vous jetterez un dé, et sur les 6 disponibles, vous choisirez, ou alors vous prendrez le primaire, le numéro 0. Ou alors,
c'est un peu flou dans l'article, vous connaîtrez automatiquement le premier sortilège, le numéro 0, et après vous aurez un sort grâce à votre niveau ou vos niveaux. Ça, c'est un peu flou dans l'article, mais ce serait cool qu'il fasse ça, que le sorcier, même de base, il connaisse 2 sorts. Question d'avoir un peu de choix à faire dans nos parties. Donc ça, c'est pour les niveaux de magie et les différents domaines du livre de règles. Rappelez-vous par contre que la magie n'a plus de phase. Elle est bien distribuée dans les sous-phases des 4 morceaux de game, 4 morceaux de tour, des 4 phases de tour d'un joueur. La stratégie, le mouvement, les tirs et le corps à corps vont avoir donc des capacités de magie à des moments dans ces parties, dans ces phases, selon des mots-clés qui seront disponibles, eux, dans les descriptifs de sortilèges. Ils nous ont enfin officialisé les différents types de sortilèges qu'on va pouvoir faire dans Old World. Vu que la phase de magie a disparu, il va falloir qu'on sache quand est-ce qu'on peut faire nos actions et nos magies. Un petit peu comme les stratagèmes pour 40K. Donc, pour ce qui est de la magie, vous avez l'enchantement et la malédiction, donc 2 sorts. Alors, Hex en anglais et Enchantment pour ceux qui ont la rêve de Dragon Age, qui se passeront dans la phase de stratégie. Ce sont donc plutôt des buffs et des malus, donc des bonus et des malus qu'on fera à nous ou à l'adversaire. Vous avez derrière après le transport qui sera, alors Covenant, c'est transport si vous préférez, qui se passe pendant la phase de mouvement, hein, donc par exemple la main de Gore qui va TP les unités d'un point à un autre, ça c'est plutôt logique. Vous avez ensuite les missiles arcaniques et les vortex magiques qui eux se passent pendant la phase de tir, ça on l'avait déjà vu. Et enfin vous avez les assauts, les sortilèges pendant les assauts qui se passent pendant la phase de corps à corps. Donc c'est un petit peu comme on l'a connu en V8 avec beaucoup plus de précision par rapport aux sortilèges. Vous aviez les malédictions, les améliorations, les restes en jeu, etc. Tout ça c'était précisé, les projectiles magiques, les dommages directs qui ne pouvaient se faire que dans certains cas. Maintenant là vraiment, ils ont posé ça direct, tu ne peux le faire que dans cette phase ou que dans l'autre. Ça, c'est plutôt très pratique. Alors par contre, comment on lance un sortilège ? Comment on fait ça ? Parce qu'on attendait ça depuis le début, depuis qu'on sait que la magie va être un peu moins puissante, parce qu'on avait eu quand même quelques petits sortilèges apparents dans les premiers articles, on ne savait pas comment on la lançait et surtout comment elle pouvait être dissipable. Est-ce qu'on va garder les 2 vents de magie, les 2 dés de vent de magie ? Est-ce qu'on va revenir aux anciennes versions ? Eh bien, ils ont fait un mix, tout simplement. Les sortilèges, apparemment, alors attention, on ne parle pas de personnages légendaires encore dans Old World, donc il y aura certainement des règles poussées pour certains autres personnages, mais un sorcier dans Old World, s'il veut lancer un sortilège, va devoir simplement jeter 2 dés par sort. Il va y ajouter son niveau de sorcier, et avec ces 2 dés plus son niveau de sorcier, niveau 1, 2, 3 ou 4, l'addition de tout ça va donner un score, et après il regarde la valeur de cast, la valeur de lancement de sort du sortilège qu'il essaie de faire. S'il arrive égal ou plus, eh bien il aura réussi à lancer son sortilège. C'est pour ça, et avec la commu on avait quand même pas mal vu ça déjà depuis le début, on s'en doutait. C'est pour ça que les sortilèges qu'on a vus depuis les débuts des articles, ils tournent autour de 6+, 7+, 8+, 9+ maximum. On est très très loin des 25+ qu'on devait faire pour les sorts les plus puissants et cataclysmiques de la V8. Mais ça aussi, ça rend justement le jeu et la magie beaucoup moins puissante parce que apparemment les énormes sorts qu'on a connus à 18+, 20+, ceux qui pouvaient te wiper des armées, ne sont plus vraiment disponibles. Ils vont certainement avoir des versions un peu moins puissantes parce que 2D plus 4, maximum possible avec un sorcier non légendaire, ça te fait qu'un 16. Et 16+, c'est de très loin, c'est pas encore les sorts les plus puissants de la V8. Mais bon, cette valeur de lancement et cette méthode de fonctionnement est assez intéressante. Moi, franchement, je trouve ça plutôt bien. Mais c'est surtout aussi la dissipation qui nous intéressait vraiment, parce que si c'était simplement des attributs de personnages, comme des objets magiques ou des choses comme ça, que tu pouvais juste te prendre dans la tronche sans rien faire en retour, ça aurait pas été battle. Le but étant quand même qu'un sorcier essaie de caster ou de décaster justement un sorcier à un sortilège adverse. Et ils nous ont bien validé le fait que la magie sera dissipable, et ça fait plaisir. Cependant, ils ont mis plus de stratégie à faire par rapport à cette phase où on dissipait les sorts adverses. En sort V8, c'était simple, hein, vous aviez un gros niveau plein de dés.
votre adversaire en avait souvent moitié moins que vous jetiez, et l'adversaire dissipait, tant qu'il avait encore des dés. Et bien là, encore une fois, la phase de mouvement va être extrêmement importante parce que l'emplacement de votre sorcier vous permettra ou non de dissiper un sortilège adverse. L'article nous explique que vous ne pourrez dissiper un sortilège adverse, que si vous êtes à 18 pas ou moins de lui avec un sorcier de niveau 1 ou 2, ou à 24 pas de lui ou moins si vous êtes un sorcier de niveau 3 ou 4. Donc là, d'un coup, le petit sorcier technomage Skaven avec son parchemin de dissipation, des choses comme ça, qui est bien derrière la ligne et qui reste tout le long de la game, ben, s'il est que niveau 1, il ne va pas pouvoir dissiper bien loin. Donc c'est très intéressant. Moi, franchement, ça, j'aime bien. De mémoire, je crois que c'était comme ça pour la V9 de 40k, où tu pouvais dissiper des sorciers si tu étais dans une bulle autour d'eux. Donc moi, j'aime bien ça. J'aime bien ce principe un petit peu. Je vous ai parlé de parchemin de dissipation à l'instant. On n'a aucune idée encore s'il y a des parchemins de dissipation dans le jeu. On verra. Mais bon, on est d'accord que la magie, il nous manque quelque chose qu'on n'a pas encore parlé. On nous a validé le fait que la magie sera un peu moins puissante. D'accord, elle va se lancer plus facilement, mais elle sera certainement moins puissante. Les sorts qu'on a vus ne faisaient pas 2d6 touche force 4, ou alors 4d6 touche force 5, n'est-ce pas, les elfes noirs avec l'éclair noir. Non, ça va être du 2d3, ça va être du 1 touche, 3 PV, des choses comme ça. Ok, ça, moi franchement, ça me va. Mais la magie, c'est le chaos, on est bien d'accord. Et ce qu'on veut savoir, nous aussi, joueurs de battle, c'est est-ce qu'il y aura toujours des fiascos et des pouvoirs irrésistibles. C'est-à-dire qu'on a tellement de puissance quand on lance un sortilège qu'on ne peut pas être dissipé, ou alors on est tellement nul qu'on se prend le retour du chaos dans la tronche. Dans les versions antérieures à la V8, il y avait une distinction entre les deux. Il y avait le pouvoir irrésistible et le fiasco. La V8 avait tout mélangé, parce qu'on puisait tellement fort dans le chaos qu'on en prenait trop dans la tronche derrière. Eh bien, on revient en arrière, et on remet en place avec Old World le double 6, donc vous jetez bien, rappelez-vous, 2d6 plus votre niveau de sorcier. Donc si vous faites double 6, donc le maximum possible, eh bien vous faites un pouvoir irrésistible, l'adversaire ne pourra pas vous dissiper. Si vous faites un double 1 au lancement, quel que soit votre niveau de sorcier, vous allez vous prendre un fiasco. Et ce fonctionnement, apparemment, marche aussi pour la dissipation. Ce qui fait qu'on va être beaucoup plus frileux de dissiper à des moments, parce que si vous faites un double 6, ben vous décastez directement automatiquement un sortilège adverse, sauf si celui d'en face a aussi fait un double 6, dans lequel cas vous ne pourrez pas le dissiper. Mais si vous, dans votre dissipation, vous prenez un double 1 parce que vous avez fait un mauvais jet, vous serez puni, ce qui fait que ça va être super intéressant tout ça. Malheureusement, alors bien heureusement pour nous, joueurs, Games Workshop nous a partagé sur l'article le tableau des midcasts, c'est-à-dire le tableau des fiascos, si vous préférez, et on a vu que le plus cataclysmique de tous, celui qu'on avait tous peur de faire, la faille dimensionnelle en V8, qui ouvrait littéralement une porte du chaos au milieu de votre régiment et aspirait tout ce qu'il y avait à l'intérieur, et vous aviez une chance sur 2 que votre sorcier parte dans le chaos, eh bien, maintenant, vous prenez toujours dans la tronche, mais apparemment, eh bien, il n'y a plus d'aller-retour, enfin d'aller simple dans le chaos. Ils n'ont pas précisé cela. La cascade dimensionnelle n'ouvre plus une porte totale qui aspirera votre sorcier une chance sur 2. Donc aussi, terminez de voir votre sorcier niveau 4, Malekith sur son dragon, faire un fiasco 4, exploser dans une flamme et Tourin partir dans le chaos. Non, maintenant, c'est terminé, ou en tout cas, selon le tableau qu'ils nous ont donné. Donc, voilà, le reste des dégâts reste aussi extrêmement violent, mais il y a aussi le fait que les fiascos qui dépassent un petit peu les 8, 9, 10, 11, 12, voilà, tout ça là, parce que vous allez jeter 2d6 pour voir qu'est-ce qui se passe dans votre fiasco, ben ils ont l'air un petit peu, alors on a un petit peu discuté avec la commu en stream là-dessus, ça a l'air que votre sortilège part quand même, mais vous pouvez plus en lancer d'autres ou plus en dissiper d'autres. Ça, c'est encore en anglais, la phrase est un petit peu mal tournée, on connaît Games Workshop pour ses abus de langage et encore pire pour ses traductions. Si vous jetez des fiascos, ça a l'air d'être un petit peu moins punitif aussi. Vraiment, la magie a l'air d'être moins violente, mais elle sera plus dure à lancer. Et beaucoup moins présente, parce que il y aura moins de dés, moins de portée, moins de puissance.
mais ça va la rendre plus tactique. Et ça, vraiment, je pense que c'est le plus important, parce que ce n'est plus une phase où on balance la sauce et on espère de passer au travers. Ça sera plutôt des buffs, des debuffs, des petits dégâts, des harcèlements au bon moment, à choisir quand on peut le faire. Et moi, je préfère ça quand même. On a parlé de sorcellerie, mais qu'en est-il des nains? Encore eux. Alors les nains, bien évidemment, sont précisés dans l'article, parce que pour ceux qui ne le savent pas, mais les nains n'ont pas de sorciers dans leur rang, autrement dit, ils ne peuvent pas vraiment jeter de sorts. Par contre, on précise bien dans l'article que les forges runes, donc les maîtres des runes si vous préférez, sont capables de dissiper les adversaires. Alors est-ce qu'ils le pourront à 18 ou à 24 pas, ça c'est pas précisé dans l'article, mais la présence de dissipation pour les nains a l'air d'être toujours là, mais les nains auront apparemment une résistance à la magie, et la résistance à la magie, Warhammer Battle V8, c'était tu gagnes une invulnérable par rapport à un sortilège qu'on te fait dans la tronche. Sauf que là, vu que la magie peut être n'importe quand et qu'il n'y a plus vraiment beaucoup de dégâts balancés avec la magie, mis à part quelques D6 de dégâts, ça va pas être pareil. Donc, la résistance à la magie, apparemment, sera un malus au jet sur le régiment que vous visez. Peut-être pour les nains, pour tous les régiments de l'armée, avec un malus mineur, mais quand même. Donc la résistance à la magie 1, résistance à la magie 2, apparemment, ça va te lancer, enfin ça va te faire -2 sur ton jet, sur ton score total, si tu veux balancer une boule de feu dans un régiment de bretoniens avec une damoiselle, apparemment, tu vas avoir moins de facilité à le jeter. Ce qui fait que la résistance à la magie n'est pas vraiment une chance sur 6, tu me fais rien, et plus, toi, tu vas plus encher pour la lancer. Et ça aussi, je trouve ça plutôt intéressant. En tout cas, ils ont rassuré les nains qu'ils auront une résistance à la magie pour l'armée, ce qui est plutôt logique au final, comme on l'a toujours connu aussi. Pour terminer cette vidéo qui est un peu plus technique que d'habitude, on va parler bien évidemment du personnage que Games Workshop nous a montré dans cette sortie. Il nous montre une damoiselle bretonienne. Alors je ne suis pas fan de la position de la figurine, mais ça ce n'est que mon avis. Mais on a quand même à nouveau là du descriptif, du potentiel pour tenter un petit peu de comprendre les personnages et donc les futures listes d'armées qu'on aura. On n'a pas encore la valeur en points total, mais quand même on a quand même beaucoup de choses. On sait que sur les 8 domaines, la prophétesse ne pourra en choisir que 3, et une fois qu'elle en aura choisi un de ces 3, enfin elle pourra choisir dans un bundle de 3, une fois qu'elle en aura choisi un, elle aura, selon son niveau, des sortilèges à choisir dedans. On a quand même, là aussi, ça nous a énormément rassuré à la communauté de voir que les objets magiques sont toujours présents pour les personnages non nommés, donc on va pouvoir un peu customiser, parce que c'est pas genre tu peux avoir juste une baguette et juste une cape. Non, tu as 100 points pour les héros, 50 points pour les personnages. Ça n'a pas changé et ça fait plaisir. Elle peut être montée, cette damoiselle, sur un cheval ou une licorne, etc. Donc voilà, on voit qu'on a toujours de la customisation de personnages. On n'est pas dans un profil type de personnage 40K AOS où tu n'as pas vraiment le choix de l'équiper. Tu l'as, tu le prends et c'est tout. Ce que je dénigre pas, parce que mes sœurs de bataille sont comme ça et j'aime bien ça. Mais non, on aura toujours notre petite customisation et donc du potentiel de conversion possible par rapport à l'équipement qu'on va donner à notre personnage, et ça aussi c'est cool. Je vous détaille pas trop la sorcière en Koso et toutes les petites règles spéciales qu'on a eues pour les Bretoniens, parce que à l'heure où je vous parle, je viens de voir le apparemment dernier article que Old World a sorti cette semaine, qui parle des nouveaux chevaliers du Graal et des dernières règles spéciales de Old World. Donc je ferai une vidéo plus comme ça pour présenter un petit peu ce qui s'est passé dans ce dernier article apparemment de Old World, plus en détail la semaine prochaine. Bref, j'espère que ça vous a expliqué un petit peu, que vous avez encore quelques questions à poser, parce qu'encore une fois, on sait qu'il y a, je répète donc les domaines, je reprends ma feuille, magie de combat, magie noire, démonologie, élémentalisme, haute magie, illusion, nécromancie, ici pardon, elle est dedans, et WAG. Donc, on sait pas trop qu'est-ce que ça va donner, mais bon, je trouve que dans ces vents... magie noire, démonologie et nécromancie, ça n'a pas l'air d'être trop drôle d'être mage avant Teclis. T'as l'air beaucoup plus méchant d'un coup, mais pourquoi pas, écoutez, on va bien voir. J'espère que voilà, cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Encore une fois, Games Workshop nous laisse dans le flou, et si vous voulez les poser en direct et avoir même plus que mon avis là-dessus, parce que là encore une fois je ne vous donne que mon propre avis, venez sur les streams,
tous les lundis soirs. On en continuera d'en parler parce qu'en plus, on parle de la campagne nationale maintenant sur les livres, sur les lundis soirs. Ça nous permet en plus d'en apprendre un peu plus sur les joueurs qui sont autour de nous, ceux qui vont se lancer à Old World aussi ou pas. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à rejoindre également le Discord de la campagne nationale si vous voulez participer pendant le premier trimestre de 2024. On y est très bientôt, donc dépêchez-vous de vous inscrire. En tout cas, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour plus de vidéos sur Old World et des rapports de bataille et du lore et du fin des temps, bien sûr sur YouTube. Et sinon, n'oubliez pas les lundis, les mercredis et les vendredis soirs sur Twitch. Merci à tous, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.